Ben là. Hey, salut, bienvenue à ce 8e épisode de Ben là. Ben là. Et cette semaine, si je te dis 20$ de l'heure, qu'est-ce que t'en penses? Ben là. Ben là. Alors, cette semaine, notre chroniqueur P.O. Doucet nous parle du salaire minimum à 20$. Je tiens d'ailleurs à t'indiquer que, écoute, c'est une opinion, c'est une discussion qu'on a eue entre autres P.O. et moi. Si tu veux émettre des commentaires sur le sujet, je t'invite à consulter la page Facebook Ben Lala Balado et tu vas voir dans la publication du 8e épisode, eh bien, je t'invite à aller porter un commentaire, bien sûr un commentaire constructif sur la question et si on a des commentaires, des réactions, nous en parlerons dans les prochains balados. Alors sur ce, je laisse place à la carte blanche de P.O. Doucet. Le seul chroniqueur qui a la carte blanche. Carte blanche. Avec P.O., on s'ennuie jamais. T'es mieux d'être intéressant parce que là, là, ta carte blanche. Voici la carte de P.O. Doucet. Hey, salut P.O., bienvenue pour ta chronique. Écoute, on a parlé dans les dernières semaines de sport un peu. Je sais que tu veux me parler d'un autre sujet, mais j'aimerais t'entendre sur le début de saison du Canadien. D'abord, salut Ben. Je pense qu'on ne fera pas une chronique là-dessus. Hein? Quel début de saison en deçà des attentes pour le Canadien de Montréal. Seulement une victoire. Et pour ceux qui n'ont pas suivi le match cette semaine à Seattle, le Canadien qui s'est fait déclasser pour leur premier match en plus de 100 ans là-bas. Et il manque quelque chose au CH, c'est de l'attaque, mais en tout cas, malgré qu'on a accordé beaucoup de buts contre Seattle, mais très difficile début de saison pour le bleu, blanc, rouge. Et je pense que les amateurs sont bien déçus. D'ailleurs, si ça te tente d'avoir des billets pour le Centre Bell, je pense que ça se magasine très bien ces jours-ci. Ouais, j'ai peut-être un petit 20$ de disponible pour ça. Mais d'ailleurs, dans un autre ordre d'idée, tu as vu la bourde de Jonathan Drouin sur le capitaine. Ça n'a pas de bon sens. Là. Il a annoncé la retraite du capitaine. Tu sais, c'est comme... Voyons, pourquoi tu nous sors ça du champ gauche? C'est une grosse erreur. Ouais, je pense que ça y a peut-être joué dans la tête dans le match de cette semaine face au Kraken parce que ça semblait pas trop là. En effet, je pense que le gars des communications ne devait pas être trop content chez le Canadien de Montréal parce que la retraite de chez Weber est su officieusement. Hein? On se disait, il va sûrement pas revenir, ne reviendrait pas de la saison, beaucoup de blessures. Et là, Drouin dit, il reviendra pas pour nous, puis Bergevin est en train de chercher. Si on résume un peu tout ça. Là. Puis on s'entend que sur le plan des salaires, OK, les joueurs de hockey, c'est pas des salaires à 20$ de l'heure. Non, vraiment pas. Tu comprends? Donc, 20$ de l'heure, tu dis, comparativement à un joueur qui joue pour des millions, ben là, c'est des enjeux importants, surtout lorsqu'on parle de retraite. D'ailleurs, ça nous amène un peu à ton sujet de la semaine. Tu voulais nous parler de l'augmentation du salaire minimum. Ouais, ben écoute, cette semaine, c'est ce que fait énormément jaser dans l'actualité, puis je pense que c'était le sujet à jaser parce que ça touche à peu près tout le monde, hein, que vous soyez propriétaire d'entreprise, que vous soyez étudiant, que vous soyez un salarié dans votre entreprise, un employé. Bien, c'est sûr et certain que le salaire minimum, ça touche à peu près tout le monde, surtout quand on parle de passer de 13,50$ à 20$ de l'heure. C'est le PDG de Cogeco qui avait avancé ça dans une conférence. Je trouve ça peut-être un peu exagéré. Est-ce que le 15$ qu'on demandait il y a une couple d'années serait plus intéressant? Là où j'étais d'accord avec lui, c'est qu'il disait de majorer justement le salaire minimum, peut-être pas faire une augmentation de 25 sous, de 50 sous comme on connaissait dans les années précédentes. Sauf que 20$ de l'heure, je pense que ça a fait sursauter bien des gens. Bien des gens comme moi qui, par exemple, est à l'école présentement et qui a un emploi étudiant, bien des gens qui gagnent peut-être 21, 22$ de l'heure. Est-ce qu'on va augmenter aussi de 7$, de 6,50$ leur salaire? Donc, il y a beaucoup de questionnements là, par rapport à ça. Est-ce que c'est bon pour l'économie? C'est plein de questions là, qu'on se lançait hier. C'est bien un brassage d'idées, mais est-ce que 20$ c'est exagéré? Ce qui porte à confusion un petit peu, c'est le contexte économique actuel. Mm-hmm. Parce que normalement, dans une situation de pandémie ou une situation de crise importante qui touche le monde comme ça, normalement, on devrait vivre une situation beaucoup plus de récession qu'on appelle, ou de situation de décroissance économique. Le problème qu'on vit actuellement au Canada, notamment à cause des mesures que Justin Trudeau a mis en place pour sécuriser les familles
familles canadiennes, c'est qu'il a injecté de l'argent dans les poches des Canadiens et Canadiennes qui en avaient besoin, ce qui a fait en sorte que les gens avaient un revenu disponible plus important. Les gens se sont mis à dépenser. Il y a des secteurs où ils ont vécu de la pénurie. Donc, pénurie égale augmentation de prix. Problématique d'approvisionnement égale également augmentation de prix. Et là, les gens, il y avait une forte demande. Donc, quand il y a une forte demande, ben, c'est un peu, tu sais, en économie, là, l'offre et la demande, c'est un peu cette règle-là qui s'applique. Et là, on est dans une situation en 2021 où ce que l'inflation prend un bond important. Tu sais, on le vit avec notre panier d'épicerie. Oui. Avec le gaz, notamment, l'essence, quand tu veux aller faire le plein... commence à coûter un bras puis une jambe aussi. Exactement. Donc là, tu te dis, puis moi, quand tu as dit on va parler du 20$, je trouve que c'est un sujet qui est glissant un peu, mais c'est important qu'on en discute parce que si, par exemple, on est dans ce contexte-ci, là, les mesures vont arrêter. Il va y avoir un mouvement là, dans la prochaine année, en 2022, sur le plan de l'économie, là, il va se passer de quoi? On est en pénurie de main-d'œuvre, manque de monde. On est en situation d'inflation. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur l'aspect économique? Et là, c'est là, moi, ce que j'ai une crainte sur l'aspect économique. Pourquoi? Parce que l'inflation, ça veut dire que tout augmente, dans le fond. Mais c'est parce qu'en réalité, là, la vraie réalité des finances des Canadiens, c'est qu'on n'a pas plus d'argent dans nos poches. Ça, c'est vrai. Donc là, qu'est-ce qui va se passer, mais que les gens n'aient plus d'argent dans leur poche? Ben là, l'inflation, elle va rester. Là. Tu sais, les entreprises ne baisseront pas les prix. Ben, c'est sûr qu'il va peut-être avoir une régularisation du marché, mais si tu ajoutes une mesure, par exemple, avec une augmentation à 20$ du salaire minimum, ben là, tu vas soutenir cette inflation-là pour les prochaines années. Oui, puis en même temps, tu vas enlever du pouvoir d'achat parce que là, tu vas donner un pouvoir d'achat quelconque à certaines personnes qui n'avaient pas nécessairement ce pouvoir d'achat présentement, mais ce sera une bulle parce que justement l'inflation va continuer de monter parce que le salaire minimum va avoir augmenté d'environ 6$, 50$, ce qui est beaucoup. Si on regarde, c'est sûr et certain que si on regarde peut-être dans d'autres provinces, je pense que c'est les territoires là, du Nord qui ont un 16$, mais sinon 20$ au Québec, ce serait quand même énorme. C'est sûr et certain que quand on regarde autour de nous, puis tu l'as dit, écoute, le panier d'épicerie, on a parlé de l'essence, les logements, tout ce qui est loisir coûte un peu plus cher. Et notre problème actuellement, puis je jasais avec des gens dans le commerce de détail, puis je le vis d'une certaine façon, c'est que les articles ne rentrent pas. Ce qui arrive de la Chine ne rentre pas. Et quand on regarde un peu dans les ports aux États-Unis, un peu partout, c'est un bouchon de circulation. Donc, ça devient très difficile. Puis, on fabrique beaucoup de choses en Chine qu'on consomme ici. Et présentement, leur situation n'est pas au top. Il y a des usines de fermées. Donc, il y a plein de compagnies qui actuellement, puis tu sais, je t'en parlerai côté hockey, avec ma job que j'ai actuellement, des fois, on fait comme, bon, OK, ouais, on va aller voir si on peut commander. Puis, c'est du janvier puis du février 2022. Puis, écoute, c'était au mois de septembre, octobre, là, donc j'imagine pas en ce moment, donc c'est très difficile. Et quand quelqu'un a de l'inventaire, il se fait vider rapidement. Et comme tu l'expliquais, l'offre et la demande, le prix augmente à ce moment-là. Donc, présentement, on se retrouve un petit peu dans une situation, je pense qu'on n'avait peut-être pas prévu. Puis c'est sûr et certain qu'avec la pandémie, on y va au jour le jour, puis tout ça, puis on voit peut-être pas à long terme, mais en ce moment, j'ai l'impression qu'on n'avait pas réellement prévu cette situation-là. Mais est-ce que c'est une bonne idée de monter le salaire à 20$ l'heure? Parce qu'on ne pourra pas le rebaisser. Parce qu'il y a une tonne d'emplois. Il y a des gens qui ont fait un DEC, il y a des gens qui ont fait des bacs qui sont dans le coin de 18, 19$, c'est ou même 20, 22$ de l'heure. C'est parce que ce qui arrive, c'est que si tu fais un bond comme ça, la question à se poser, c'est les gens qui sortent avec une formation professionnelle, une formation, parce que tu sais, il y en a qui ont des DEP qui vont gagner 35, 38, 40$ de l'heure en sortant, puis c'est une belle formation. Il y en a qui vont sortir avec des decks qui, eux autres aussi, vont gagner du 20, 25, des fois du 30$ de l'heure. Ça va dépendre, encore là, du secteur, de la profession. Tu sais, il y a des belles carrières avec des diplômes, mais si tu augmentes le salaire minimum pour des emplois qui, dans le fond, ne demandent pas nécessairement une formation spécifique, qui sont souvent associés à des emplois étudiants, bien là, les gens qui sont étudiants, ils vont se dire, ben regarde, moi, je vais me tourner vers ça. Mais c'est parce que là, ils vont décider d'y aller, puis ils vont rester au salaire minimum quand même, parce que dans leur environnement,
tout va augmenter. Il y a plusieurs choses dans ce que tu dis, PO, qui sont super intéressantes, notamment sur l'aspect de l'approvisionnement. Parce que là, on parle du salaire minimum, tu sais, l'augmentation du salaire minimum. Tantôt, j'ai mentionné que les mesures de Trudeau ont fait en sorte que, bon, il y a eu plus d'argent disponible. Ouais. Mais tu sais, quand on regarde ça, ce n'est pas juste un facteur, c'est multifacteur. Quand tu parles de commande et de disponibilité de stock, il y a aussi l'aspect de la loi de la concurrence qui fait en sorte que plus tu as d'offres, plus le consommateur a de choix. À ce moment-là, plus les prix vont se régulariser, soit à la hausse, soit à la baisse, selon la qualité et selon aussi ce que les gens ont besoin. Et actuellement, les prix d'entrée de gamme, on le voit actuellement, on est dans la période des pneus d'hiver. Ouais. Sur le plan de l'importation, ils ont des problèmes également dans ce secteur-là. Donc, il y a des pneus disponibles, mais c'est de la meilleure qualité. Et là, oui, une augmentation de prix, mais l'augmentation de prix est associée à la catégorie de pneus que tu achètes. Donc, tu sais, tout l'aspect de l'approvisionnement à l'international, à cette heure, on est connecté, pas juste aux États-Unis, mais on est connecté à la Chine. Ouais. On est connecté en approvisionnement, là, on s'approvisionne un peu partout. Et aussi, nous autres, on envoie des stocks un peu partout. Parce qu'on est aussi un produit producteur. Ouais. Mais tu sais, on est moins fabricant, par exemple, que la Chine, qui, elle, a un moteur à ce moment-là à cause de la main-d'œuvre et ainsi de suite. Mais ça, ces multifacteurs-là font en sorte que, moi, effectivement, peut-être pour vivre ce $20, ça serait suffisant, ça serait l'idéal. Mais tu sais, quand tu le regardes, tu dis, OK, si tu es payé $13, $50 ou $14, ben regarde aussi la catégorie d'emploi. Quand je dis catégorie, là, je ne veux pas dire qu'il y a des sous-emplois ou des emplois moins importants, mais tu sais, si tu es commis dans un dépanneur, oui, tu vas travailler debout, oui, tu vas placer des choses, oui, tu vas faire la caisse, oui, tu vas gérer la relation client. C'est quelque chose que tu peux apprendre sur place, sur le tas. Ouais. Par contre, quand tu arrives et tu fais une formation technique, tu sais, et que là, comme par exemple, toi, tu es en soins préhospitaliers d'urgence, ben, tu sais, tu as 3 ans de formation, tu as des connaissances pointues dans un domaine. Je ne sais pas à quel taux vous commencez, mais tu sais, si justement tu dis, ben, regarde, moi, je commence, mettons, à 22, oui, peut-être que tu vas progresser plus rapidement dans l'échelon salarial à cause de ta formation, mais tu sais, à 22, tu dis, OK, ben là, c'est peut-être problématique. Oui, c'est ça. Est-ce que je sacrifie 3 ans? Et est-ce que je me lance si, par exemple, puis l'être humain est fait comme ça, là, je pense que biologiquement, on est fait comme ça de faire le raccourci le plus simple. Hein? On veut se simplifier la vie, puis ça, c'est normal. Il n'y a pas grand monde qui veut s'empirer la vie ou sont peut-être maso, ça, c'est un autre dossier, mais on va y aller vers ce qui est plus évident, ce qui est plus facile, ce qui apporte peut-être pas nécessairement le moins d'efforts, mais ce qui est le plus facile, le chemin le plus court. Donc, c'est sûr et certain que je pense que si ça augmente à 20 $ l'heure ou si on s'y rapproche, ben, il y a quelques étudiants qui vont faire « Ouais, ça vaut-tu vraiment la peine de poursuivre mes études? » Parce qu'avec mon diplôme d'études secondaires, ben, je suis correct, ça va bien. Y a-tu des gens en DEP qui vont faire « Ah, ben là, tu sais, moi, j'ai mon secondaire 5, je vais aller travailler là, ça va être relax, tout ça, les horaires, les heures de fermeture, je ferai pas de soir, je ferai pas de fin de semaine. Ah, OK, c'est correct. » Puis mon autre question, c'est les gens qui ont de l'expérience. Tu sais, ça fait 5, 6, 7, 10, 15 ans que tu es dans le business, tu as évolué, puis là, tu es rendu, je sais pas, moi, au top de l'échelle salariale, ça va bien. Là, on engage un jeune qui arrive il y a 1 semaine, puis écoute, il gagne 3-4 piastres de moins que toi. Là. Tu sais, je veux dire, des fois, je pense que ça peut créer des tensions dans certaines entreprises. Puis vois-tu, j'en ai entendu parler, on le sait, là, la pénurie de main-d'œuvre, vous en avez sûrement entendu parler, vous l'avez peut-être vécu dans votre entreprise, mais il y a beaucoup de gens qui ont fait, ben écoute, pour engager, ils ont monté le salaire. Ils ont monté le salaire à 22-23 piastres pour engager, mais moi, ils m'ont pas monté de 4-5 piastres de l'heure, là. Puis ça fait 10-15 ans que je travaille là. Fait que c'est sûr et certain que ça crée aussi de la tension au niveau de ton entreprise. Tout à fait. Puis tu sais, quand tu fais référence aux stratégies des PME qui ont dit on va offrir des salaires plus élevés pour attirer, d'être plus attractif. Parce que, tu sais, faut pas l'oublier, là, ce qui intéresse les gens, c'est pas juste le salaire. Le salaire, c'est un élément. Parce que, dans le fond, les gens vont des fois décider de changer de job pour la paye, mais ils vont rester pour ce que l'entreprise est. Donc, pour l'environnement, pour les conditions de travail en général, pour la façon qu'ils sont gérés. Tu sais, ça, ces facteurs-là sont intéressants. Mais, tu sais, le salaire te permet d'attirer. Puis la notion je dirais, d'équité par rapport aux gens qui sont déjà là. Tu te dis, ben écoute, si j'augmente mes salaires d'entrée à 20 $ l'heure, et ceux, comme tu dis, ça fait 15 ans qu'ils sont là, qui gagnent 28, par exemple,
Est-ce que je suis capable de les payer 32? Est-ce que je suis capable d'avoir une certaine justice, en guillemets, sociale? Mais encore là, il y en a d'autres qui vont dire, d'ailleurs, ce que le PDG de Cogeco mentionnait, le contexte est, si on veut diminuer les écarts dans notre société, il faut de faire un bond important de 13,50 à 20 pour permettre justement de ramener cette catégorie d'emploi-là au même niveau que les autres. Donc là, l'aspect justice sociale, tu sais, tu dis, OK, ben, sur ce point de vue-là, ça peut être intéressant. Oui, c'est vrai. Mais sur l'aspect, je dirais, de la généralité en soi. Là, les formations, on a parlé de ça, la formation, la reconnaissance de la formation. Parce que, dans le fond, tu vas vider certains établissements scolaires parce qu'il y en a qui vont dire, ben, un peu comme tu disais, pourquoi je vais me former? Pourquoi je vais investir 3 ans de ma vie dans une formation quand je peux gagner ce salaire-là? Donc, moi, je pense que ça peut apporter du décrochage. C'est sûr, une de mes valeurs, c'est la persévérance scolaire. Ouais, c'est ça. Fait que ça me heurte un peu. Par contre, je me dis que si je gagne 13,50 honnêtement, je me demande comment les gens font pour être capables d'arriver à 13,50 honnêtement, tu as besoin de plus que ça pour vivre. Là. Est-ce qu'on devrait ramener justement la question du salaire à 15 $? Je veux dire, on l'avait débattu dans les dernières années. Je pense que ce serait peut-être à cheval entre les deux. Un 15 $, ça irait fort possiblement. Je pense que les entreprises qui ont besoin de main-d'œuvre actuellement, un 15 $ en décollant. Puis je sais qu'il y en a plusieurs qui donnent plus, là, mais ça pourrait peut-être botter le derrière à certains de recommencer peut-être à travailler parce qu'on a besoin de ces gens-là. Puis à un bon moment donné, c'est sûr et certain que si tout le monde a une formation et est spécialisé, ben il y a des gens, il n'y a plus vraiment de gens pour travailler dans ces milieux-là. Donc, ouais, c'est une question qui va rester sans réponse, qu'on pourrait débattre pendant des heures. Est-ce que 20, pour moi, je pense que c'est trop? Est-ce que 15 pourrait être intéressant? Je pense que oui. 15, je pense que c'est déjà intéressant, plus accessible, plus réaliste, moins d'impact sur l'économie, moins d'impact sur les formations. Puis je te dirais, je serais curieux de sonder les PME, à savoir, combien d'employés vous avez au salaire minimum? Puis combien d'employés vous avez augmenté justement aux alentours de 15, 16, 17 $ de l'heure pour les attirer? Moi, je pense qu'on ferait le saut parce que le contexte actuellement de l'offre et la demande sur l'emploi fait en sorte que si tu offres une job à 13,50 $, le monde n'ira pas travailler chez vous parce qu'ils ont d'autres opportunités à travailler à 17, 18, 20 piastres de l'heure. Moi, je connais un jeune de 15 ans qui a un emploi. Puis justement, c'était pas une job à 13,50 $. Il y avait un salaire plus élevé pour être attractif avec des conditions qui sont intéressantes pour un jeune de cet âge-là. Donc, puis c'est pas juste parce qu'il y a 15 ans, là, ceux qui ont 16, 17, 18, ils ont les mêmes conditions. Donc, les entreprises se doivent d'être attractives pour ça. Oui, ça c'est sûr et certain. Donc, écoute, PO, merci. C'est un sujet périlleux dans le sens qu'il y a plusieurs facettes, puis il n'y a pas nécessairement de réponse, je pense, exacte par rapport à ça. Mais c'est important de se poser toutes les questions de l'impact d'un salaire à 20 $ de l'heure parce qu'il y a toute la réflexion sur l'avenue sociale, l'aspect pédagogique, l'aspect académique en quelque sorte, puis l'aspect économique là, qui sont des dimensions qui doivent être considérées et aussi l'impact de tout ce qui se passe et la lecture de tout ce qui se passe sur l'approvisionnement à l'international. Bref, c'est un peu le résumé de ce qu'on s'est dit. Oui, c'est ça. J'espère que vous avez apprécié, puis c'est toujours bien le fun, mon cher. C'est bon. Merci, PO. On s'en reparle. Salut, là. Ciao. Donc, merci, PO, pour ta collaboration et tes commentaires. C'est un échange très instructif. D'ailleurs, j'en profite pour vous parler ceux qui s'intéressent au balado, au podcast et qui recherchent du contenu québécois. Si vous voulez aller faire votre tour sur le site de Balado Québec, sur Internet, vous tapez Balado Québec et vous allez le trouver très facilement. Il y a une série de podcasts de balado francophone, production québécoise qui pourrait peut-être vous intéresser. Et je tiens aussi à les féliciter parce que c'est vraiment une plateforme qui est intéressante. C'est une plateforme aussi qui nous permet à nous, podcasteurs, à diffuser du contenu. Donc, merci beaucoup à la gang de Balado Québec. Je tenais à vous remercier et également à parler à notre auditoire pour dire, si vous voulez vous intéresser à d'autres contenus québécois, allez faire votre tour là-dessus. Bref, je vous souhaite un bon week-end. On se reparle la semaine prochaine. Et bien sûr, merci encore de nous suivre. Il ne me reste qu'à vous dire ciao, ciao!